Et ils manifestent aujourd'hui pour dénoncer leur rémunération et leurs conditions de travail. Ce sont les livreurs de repas qui font aujourd'hui partie de notre quotidien. Mais quel est leur quotidien à eux? Votre grand témoin va nous le dire. Bonjour Vanny. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes livreur depuis 2016 et vous partagez votre quotidien sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram Vanny va vite. Et c'est vrai qu'il va vite. Et votre quotidien, justement, dont on va parler, il est sacrément mouvementé. Regardez. C'est reparti pour une nouvelle année, hein? Ouais, mais grave. Il est déjà parti. Elle a été volée? Ouais. Waouh. Et c'est ça qui est intéressant, cette démarche qui est la vôtre sur les réseaux sociaux. Quand on commande un repas sur une plateforme en ligne, Vanny, on n'imagine pas forcément tout ce qui va se passer entre le moment où on appuie sur commander et payer et le moment où vous arrivez jusqu'à nous. C'est ce que vous souhaitez donner à voir justement sur ce compte ? Ouais, exactement. En fait, pour les clients, c'est assez opaque. En fait, si le restaurant met du temps pour préparer la commande, s'il y a un incident sur le parcours, si un restaurant a oublié un élément en fait dans la commande, le client par défaut va penser que ça va être de notre faute ou qu'on met trop de temps à livrer, etc. Alors qu'en fait, il y a plein d'étapes différentes et c'est ce que je voulais montrer. En fait, je voulais que les personnes puissent se mettre à la place en fait d'un livreur, dans la peau en fait d'un livreur de repas, quoi. Vous subissez l'agressivité, l'insatisfaction des clients ? Oui, quand même pas mal de fois. En fait, déjà, souvent, C'est on est transparent auprès des clients, c'est-à-dire que beaucoup ne nous regardent même pas quand on va les livrer. Et ensuite, effectivement, les gens, quand ils sont affamés, parce qu'en général, quand ils commandent, ils ont faim, ils se retrouvent assez énervés, quoi. Donc, si jamais on a un peu de retard, si on a du mal à trouver le logement ou pour une raison X ou Y, les gens peuvent s'énerver assez facilement. On a pas mal de cas d'agression, malheureusement, sur le territoire, que ce soit même, ça peut aller jusqu'à des insultes, hein, carrément. Alors, on va revenir sur tout ça, mais quand on regarde la Charente Libre ce matin, on va regarder la une là, qui apparaît, c'est qu'on apprend effectivement qu'il y a un mouvement. C'est l'actualité. Ce mouvement, c'est ce rassemblement de milliers de livreurs suite à une baisse de rémunération. Est-ce à dire que concrètement, non seulement vous subissez nos comportements, mais ça, on va y revenir, mais qu'en plus de ça, aujourd'hui, vous êtes particulièrement mal payé ? En fait, les statistiques ont été faites par le syndicat Union depuis 2 ans. On a une baisse de 25% de la rémunération. Et ça, on le voit sur le terrain parce qu'aujourd'hui, on a même en plein hiver, des fois des rémunérations de 2,63 bruts. En fait, pour aller livrer des clients, certes, à moins d'1 kilomètre. Par livraison. 2,63 €. 2,63 € exactement par livraison, quoi. Donc brut. Donc ça fait en 91 à peu près net. Wow. Et on a des fois des doubles commandes à 95 centimes brut également, quoi. Donc ça, C'est on peut quoi pas une double forcément, commande ? Alors, excusez-moi, double commande, en fait, c'est quand on a une commande pour aller d'un point A à un point B et on nous rajoute une commande pour aller d'un point A à un point C, que ce soit 500 mètres ou pour faire 3 km de plus, par exemple. Oui, ça, c'est avec les différentes applis, celles qui sont les plus connues, parce qu'aujourd'hui, ils développent des applications françaises qui respectent les livreurs et où il y a une transparence à la fois sur ce qui vous revient pour nous, parce qu'on n'imagine pas ça. Et c'est vrai que très souvent, vous n'avez même pas de pourboire de la part des personnes que vous livrez. Vous Il y avez a raison. des alternatives plus, en tout cas, plus bienveillantes avec les livreurs. Tiens, on y va directement sur le pourboire. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est difficile aujourd'hui de vivre en étant livreur ? Si on travaille vraiment du matin au soir, on peut en vivre, mais ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a des périodes comme les ponts du mois de mai, fin décembre, la période estivale, sur lesquelles on peut faire des midis, par exemple, à, je sais pas moi, 15 €, quoi. 15-20 €. Et encore, je suis large. Au mois d'août, c'est extrêmement compliqué d'aller chercher 70 € la journée brute en travaillant 13 heures par jour, par exemple. Vanny, quand je commande, je laisse toujours un pourboire au livreur via l'application. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'il ne faudrait pas, finalement, que je lui donne directement de la main à la main ? Alors en fait, c'est assez hallucinant parce que quand vous donnez un pourboire sur l'application, nous, en fait, c'est du chiffre d'affaires. Donc en fait, on doit le déclarer. Donc en fait, on va payer 23% de charges sur un pourboire laissé sur l'application. Alors que dans les restaurants, sauf erreur, les pourboires, on ne paye pas d'impôt dessus. C'est une mesure qui avait été prise il y a quelques années. Exactement. C'est une différence. Donc il vaut mieux le donner en fait directement à la main, comme ça on est sûr de l'avoir. Vous parliez de ce que vous gagnez par jour et il y a des périodes où, effectivement, c'est mieux que d'autres. Mais en fait, aujourd'hui, on dénombre pas moins de 70 000 livreurs dans toute la France. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. C'est difficile, finalement, de travailler toute la journée ? Ça devient extrêmement difficile selon les secteurs parce qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de livreurs différents et de plus en plus malheureusement de personnes qui sont dans une situation de précarité extrême. Donc tout le monde sait qu'il y a de plus en plus de sans-papiers. Aujourd'hui à Paris par exemple, on a de plus en plus de Bengalais, d'Afghans en fait qui travaillent. Beaucoup de gens qui louent des comptes et eux forcément leur but c'est de tout accepter, même la tarification la plus basse en fait. Qu'est-ce que vous acceptez ? Qu'est-ce que vous voulez dire par louer un compte ?
En fait, ce sont des personnes qui ont le droit de créer des auto-entreprises, donc qui vont ouvrir un compte et qui vont mettre sur les réseaux sociaux des annonces pour dire je vous loue le compte à 150 € par exemple la semaine. Et après, il y a une personne qui, elle, n'a pas le droit de travailler en France, qui va louer le compte en espérant récupérer l'argent, parce que là aussi, souvent, les gens, ils C'est de la fraude, ça. Et qui sont un c'est peu complètement doublement de la fraude. exploités en Ouais, plus. c'est- puisqu'ils mais donc, payent le exactement. C'est un peu comme les chauffeurs Uber. C'est une pareil. mafia. C'est Ah une oui, forme de complètement. mafia. Complètement ouais. Mais- Surtout que les personnes qui vous des comptes, en plus, souvent, ils disparaissent après au bout de quelques semaines. Donc, on voit des gens qui travaillent et puis ils se retrouvent à ne pas récupérer leur argent pour lequel ils ont travaillé, alors même qu'ils ont payé, par exemple, 300 € pour 2 semaines. Ça, c'est la face cachée, effectivement, qu'on ignore bien souvent. Il y a certains livreurs qui accusent aussi certaines plateformes de favoriser certains d'entre eux à l'aide de l'algorithme. Vous êtes au courant de ça? Bah, l'algorithme, c'est vraiment une boîte noire. Vraiment, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe derrière. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et nous, on le voit bien parce qu'il y a des moments où on peut sonner assez régulièrement. Et par exemple, hier, entre 12h30 et 13h15, moi, j'ai quasiment rien eu. Et j'ai eu plein de personnes qui attendaient, qui faisaient des allers-retours et qui enchaînaient les commandes. Alors pourquoi? Je ne sais pas. J'ai été à mon application, je l'ai rallumée, j'ai vérifié. C'est vraiment une boîte noire. Il n'y a aucune enquête qui est faite. Et comme c'est très opaque, c'est très compliqué d'obtenir des statistiques. Donc, ils font ce qu'ils veulent, en fait, avec cet algorithme. Rapidement, on doit se remettre en question, nous, en tant que consommateurs aussi, quand on commande, parce qu'on a l'impression de vous faire travailler en même temps. Et quand on écoute votre quotidien, on se dit que c'est quand même très compliqué. Bah, c'est très compliqué pour le consommateur parce que des gens n'ont pas envie de commander, mais en même temps, il faut commander pour que nous, on puisse récupérer du chiffre d'affaires. Après, il y a d'autres plateformes qui existent. Hein. Il y a, par exemple, Delicity, qui est une plateforme française qui nous rémunère beaucoup mieux, il faut le savoir. Et puis après, bon, c'est toujours compliqué, en fait, parce que si on ne paye pas, nous, on ne peut pas en vivre. Donc, on est pris entre le marteau et l'enclume. Est-ce que vous commandez vous-même sur ces plateformes? Alors moi, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas commandé. Là, j'ai commandé parce que j'ai déménagé. Ouais, c'est quand même... moi, je me rends compte, en fait, en me mettant à la place du client, que c'est compliqué parce que déjà, on peut pas savoir où est le client, Bien où est le sûr. livreur. C'est très opaque, en fait. Hein, donc, Et puis déjà être sympa, Merci. dire bonjour, au revoir. C'est la le moindre des minimum. choses. C'est la base, quoi, Et déjà. ça, c'est la gratuit. moitié ne nous Ça, respecte c'est pas, hein, dingue. c'est clair. C'est dingue. Allez, Vanille va vite, c'est votre page Instagram. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. Vanille.